Bonjour et bienvenue sur NetAmix Tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons installer une machine Linux, un nouveau système d'exploitation, Debian, celui-ci. Pour le retrouver nous allons aller sur le site de Debian. Donc nous cliquons sur rechercher. De là nous allons sur le site officiel de Debian. Donc on clique gauche pour accéder au site. De là nous allons sur obtenir Debian. Donc on clique en haut, voilà. Là, il suffit d'aller sur la droite et d'aller dans HTTP, donc à cet endroit. Vous pouvez aussi le télécharger par BitTorrent, si vous avez suivi le tutoriel sur BitTorrent, c'est vous qui voyez, ou HTTP. L'image, de toute façon, fait 680 MO. Donc là, nous allons aller ici pour récupérer la version stable de Debian. Donc on clique, voilà, et là, nous allons prendre la i386. Vous cliquez sur i386, et de là, nous allons récupérer cette version qui correspond bien à cette version-là. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, nous allons ouvrir VirtualBox. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le tutoriel sur VirtualBox, je vous conseille d'installer VirtualBox pour créer une machine Debian et pouvoir tester tout ça très simplement. Donc vous cliquez sur New en haut, vous cliquez sur Suivant, nous allons appeler notre machine tutoriel Debian. Donc là, on vérifie bien qu'on est sur Linux Debian, donc tout est bon. On clique sur Suivant. Donc, on alloue 1 giga de RAM pour être sûr. Donc, vous allouez ce que vous voulez en RAM, bien sûr. Là, on laisse les paramètres d'origine par défaut. Là, on laisse par défaut VDI. On clique sur Suivant. Sur Suivant. Ici, on rajoute un petit peu de RAM, du moins un peu plus d'espace de disque dur pour notre machine. On clique sur Suivant. Le récapitulatif. Et notre machine est bien créée. Notre machine Debian étant créée, donc maintenant nous allons installer notre image à l'intérieur pour pouvoir démarrer directement sur notre machine. Donc on clique sur configuration, donc là vous faites clic droit, configuration. Vous allez dans espace, donc dans stockage. Donc une fois dans stockage, vous cliquez sur sur le petit plus. Donc vous avez peut-être pas vu là le petit plus là. Donc vous cliquez dessus et de là vous choisissez une image. Le but est d'importer notre image Debian ici. Donc notre image Debian est bien ici, là. Donc vous avez fait le petit plus, choisir votre image, vous l'importez, donc elle est bien là. Donc on clique sur OK. Voilà, maintenant nous faisons clic droit où vous pouvez mettre en haut démarrer, c'est au choix. Donc démarrer. Donc de là notre VirtualBox s'allume et voilà, nous arrivons sur le panneau d'install de Debian. Je vais redimensionner mon écran. Donc pour redimensionner, vous allez dans le menu tout en haut écran et passer en mode redimensionner. Voilà, donc on va agrandir tout l'ensemble pour que vous voyez mieux. Voilà. Là, il nous dit installe. Nous avons le choix, nous allons faire une install graphique. Comme ça, nous aurons l'interface graphique carrément de Debian, comme Ubuntu et ainsi de suite. Nous aurions pu faire une install simple, mais après c'est pour le mode expert. C'est tout en ligne de commande et il faut connaître. Nous allons faire une install graphique pour Debian. Donc vous mettez sur graphique install, vous cliquez sur entrée et Debian se lance. Donc vous choisissez le mode en français, donc toujours en français, et vous cliquez entrée à chaque fois. Donc toujours français, on clique entrée, voilà, il est en train d'installer. Donc il n'y a plus qu'à attendre qu'il installe tous ses paquets. Donc voilà, il est en train de tout configurer, on le laisse faire. Donc voilà, elle s'appelle Debian, donc on va l'appeler Debian. Alors c'est, alors moi je suis sur mon Mac, c'est pas les mêmes touches. Donc Debian tutoriel, voilà. Vous cliquez entrée, voilà, vous entrez le domaine. Le domaine on va l'appeler Netarmix. Donc là vous cliquez entrée ou vous cliquez sur continuer. Donc le mot de passe, on écrit un mot de passe pour notre machine Debian. Vous choisissez le mot de passe que vous voulez. Même pas, on va mettre route, ça sera beaucoup mieux. Voilà, et route. Vous cliquez sur continuer ou entrer. Nom complet, Netarmix. Moi, je vais écrire. Voilà, vous cliquez, vous entrez ce que vous voulez. Vous cliquez sur continuer, mot de passe.
Vous rentrez route, comme ça sera facile. C'est une machine de test, hein. Donc vous installez une première fois et vous verrez après par la suite si vous pouvez changer les choses et voir comment ça se passe, hein. À moins que vous voulez tenter de changer dès le départ, c'est vous qui voyez. Donc voilà, utilisez le disque entier ou utilisez tout un disque LVM, c'est au choix. Donc on va utiliser le disque entier, vous faites entrée, voilà, il nous dit il y a 33 Go du disque dur de disponible, on clique sur entrée. Tout dans une seule partition, donc c'est recommandé pour les débutants, donc autrement on aurait pu partitionner différemment si on avait voulu partitionner. Donc on clique sur entrée, voilà, donc là on a le récapitulatif de notre machine, donc on clique sur entrée. Là on clique sur entrée, alors oui, voilà, donc là il va partitionner directement donc deux espaces. Donc vous mettez sur oui et entrée pour partitionner. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il installe tous ses paquets. Donc voilà, il nous met faut-il analyser le DVD. Donc on sait que notre DVD est bon, donc on clique sur entrée. Donc faut-il utiliser un miroir réseau? Oui. Voilà, donc là on clique sur français, donc toujours entrée, hein. Donc là nous avons le choix. Donc le miroir réseau, vous avez le choix, hein. Donc vous pouvez dire ce que c'est. Donc le miroir réseau, ça dépend de notre pays et où on veut récupérer tout ce qui est tous les paquets pour Debian. Donc nous on va prendre directement le FTP de Debian, hein. Autrement on aurait pu se mettre en Picardie ou à Strasbourg ou ailleurs, hein. C'est vous qui voyez. Donc on laisse en paramètres de base, on fait entrer. Donc là, on tape. Donc si vous avez besoin d'un proxy, donc vous pouvez le mettre. Sinon, vous mettez continuer et voilà. Donc entrée, hein. Donc il installe, voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre un petit peu le temps que ça configure tout l'engin et voilà. Donc voilà, là il met à jour tous les paquets. Donc ça peut prendre un petit temps suivant le nombre de paquets et suivant votre connexion internet. Voilà, une fois installé, donc nous pouvons, nous allons faire. Donc vous avez le choix, hein. C'est soit vous mettez oui parce que soit vos informations sont envoyées par rapport au paquet, soit vous mettez non. Donc on laisse non par défaut. Donc là vous cliquez entrée. Donc les paquets continuent à s'installer. Voilà. Donc une fois installé. Donc ici on a le choix. Donc on peut laisser l'environnement de base par défaut. Excusez-moi. Autrement, on peut cocher tout. Donc, quitte à installer quelque chose, à mon avis, faut mieux l'installer complètement. Comme ça, on peut bien découvrir ce que c'est Debian de A à Z. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un serveur web, un serveur d'impression, serveur DNS, serveur de fichiers, de courrier, de base SQL, SSH et la totale, quoi. Donc, on clique sur suivant. Donc, continuer, hein. On clique sur continuer. Donc, on attend. Donc, ça, c'est les paramètres, hein. Donc voilà, donc on n'a plus qu'à attendre, il y a 1000 paquets à installer. Donc voilà, donc après une petite heure d'attente, nous allons continuer donc l'installation. Donc on clique sur continuer. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre encore que ça installe. Donc faut pas être pressé, hein. Faut vraiment prendre son temps pour faire ce genre de choses. Donc voilà, donc une fois que l'on est là, on peut installer le programme d'amorçage Grub, hein. Donc on va l'installer par défaut, comme ça vous allez voir. On fait sur continuer. Donc comme ça, on aura l'installation complète de la chose. Donc c'est vraiment une install de base, hein. Faudra, si vous voulez déployer ça autrement, faudrait reconfigurer un peu tout l'ensemble, hein. Genre les mots de passe route, c'est déconseillé, hein. Mais bon, là, c'est une machine virtuelle, c'est pour tester, donc voilà quoi. Donc là maintenant, j'espère que vous avez lu donc tout ce qui était marqué en haut, hein. Donc pour information, ça vous aidera. Donc vous cliquez sur continuer, voilà, donc ça va lancer la fin de l'installation. Après une bonne petite heure d'installation, donc ça redémarre.
Voilà. Donc voilà, donc là vous faites entrer, donc il n'y a même pas besoin, ça se fait tout seul, on laisse faire. Donc nous allons voir à quoi ressemble l'interface de Debian qui est toute magnifique, hein, avec les belles petites étoiles. Donc vous cliquez voilà sur le pseudo, vous tapez votre pseudo, donc normalement vous devez vous rappeler de votre mot de passe qui était root.